Hello! Bienvenue dans la deuxième partie de On vit de tout. Donc aujourd'hui on s'attaque à la partie de toutes ces armoires qui servent absolument à rien. Il y a énormément de choses de tout type de catégories à l'intérieur. Et le but aujourd'hui c'est vraiment de se débarrasser de tout ça parce qu'on est en train de faire le nettoyage de printemps. Et donc on s'est motivé à s'attaquer à cette partie qu'on n'a jamais envie de faire. Mais maintenant c'est le moment. Je vais te montrer donc à quoi on va s'attaquer. Donc ici on a cette armoire avec vraiment plein de choses. On va dire que là on pourrait dire que c'est les produits ménagers et puis là les sacs, mais après il n'y a vraiment pas de catégorie définie. Il y a vraiment tout et n'importe quoi dedans. Le but ce sera donc de débarrasser tout ce qui sert absolument à rien dans cette armoire parce qu'on n'utilise même pas le tiers de ce qu'il y a dedans. Et donc de gagner de la place et avoir moins de chenilles. Ici, c'est cette commode, bon là on a déjà enlevé le premier tiroir, mais dans cette commode, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment chargé. Et donc on va vraiment tout vider parce que je pense que au final, on pourrait utiliser un seul tiroir de tout ça avec ce qu'il y a réellement dedans. Et donc voilà, ça va être des choses d'électronique, de bureau, des médicaments. Il y a vraiment tout et n'importe quoi et donc on va s'attaquer à ça. Pas mal de choses iront à la déchetterie et puis tout ce qu'on peut trier, on triera et puis voilà. Tout ce qu'on peut vraiment pas jeter comme tout ce qui est, si c'est pas du papier, si c'est pas de l'alu ou tout ce qui est électronique par exemple, ça ira à la déchetterie parce qu'on peut rien faire et ça nous sert à rien. Aussi, le but aujourd'hui, ce serait de pouvoir m'attaquer à tout ce qu'il y a dans mon bureau parce que c'est vraiment une catastrophe. J'avais déjà fait quelques fois du tri, mais là, clairement, je peux me débarrasser de plein de choses de ma première année de cours qui me servent plus à rien, plein de papiers d'exercice et de choses comme ça. Et donc, si je peux faire ça, je serais vraiment contente parce qu'il y a vraiment déjà énormément de bordel là-bas. Tu nous aides? Chanceux. Aussi, ce qui est bien avec ce tri, c'est que ce genre de choses, je ne veux plus en racheter parce que mon but, ce serait de passer à des moyens zéro déchet. Et donc, ce qui est bien avec ce tri, c'est que ça me permet de savoir où j'en suis avec mes stocks de ce genre de choses. Et comme ça, je vais pouvoir les terminer et après ça, ne plus en racheter et passer à des choses recyclables ou qui s'utilisent juste, enfin qui ne se terminent pas parce que par exemple il y a certaines pâtes en tissu qu'on peut juste mettre à laver alors que voilà, ce genre de pâtes là, au bout d'un moment, elles sont cassées et il faut les jeter. Donc comme ça, je vais vraiment pouvoir trier et vraiment voir ce que je vais jeter et ne plus jamais racheter. Aussi, je réalise qu'il y a des choses que je pensais ne plus avoir parce qu'elles étaient perdues dans les armoires. Et ça fait que j'ai je ne sais combien de paquets de piles et donc ça me fait consommer pour absolument rien parce qu'en fait j'ai tout ce qu'il faut dans l'armoire mais il y a tellement de choses inutiles que je ne sais pas où elles sont, les choses dont j'ai réellement besoin. Et donc de faire ça, ça va me permettre d'être mieux organisée et donc d'éviter de consommer pour rien et d'acheter 30 000 piles que je ne vais pas utiliser pendant vraiment longtemps parce que là j'ai vraiment une sacrée réserve. Là, je vais déjà donner un coup
bout pour nettoyer et puis comme ça je vais pouvoir ranger les choses de ménage qui vont là pour sûr. Comme ça, ça me fait gagner un peu de place pour pouvoir continuer le reste parce que j'arrive plus à me déplacer là. Il y a tellement de choses, je vais te montrer. Mon but, c'est vraiment que tout ça, je le termine et que je rachète plus jamais. Tout ce genre de choses parce que ça sert à rien, mais maintenant que je l'ai acheté et que j'ai commencé à l'utiliser, je vais les terminer. Mais voilà, tout ça, c'est fini. Ok, donc pour le moment, comme tu peux le voir ici, c'est vide. Ici, j'ai remis les choses ménagères. Là, c'est que des sacs, mais je vais pas tout garder. Je vais en garder quelques-uns, mais jamais on utilise tout ça de sacs. Et là, ça va être la pire partie qui m'attend. Mais pour le moment, je vais te montrer comment on trie pour amener à la déchetterie tout ce qu'on vient de faire là. Dans ce genre de choses, des fois c'est difficile de savoir comment jeter les choses correctement. Je pense que je le fais pas 100% correctement parce que déjà de toute façon, il y aura des choses qui vont pas être recyclées et c'est du gaspillage. Mais voilà, le but en faisant ce tri, c'est de plus arriver à ce genre de situation. Ici, on a toutes les choses en plastique qui sont de catégories différentes et qu'on ne peut pas trier. Là, c'est pareil avec toutes les bouteilles pour le ménage de PET. Là, des espèces d'alu mélangées à du plastique qu'on ne peut pas trier nous-mêmes. Bon, ça, c'est notre poubelle à papier. Là, c'est tout ce qui est électronique. Des natelles cassées, des choses comme ça qu'on peut pas trier nous. Et puis bon bah voilà, des choses comme du bois. Mais donc le but c'est de trier un maximum quand même par catégorie. Et à la déchetterie, ils savent comment séparer toutes les matières. Et donc éviter un maximum le gaspillage et vraiment pouvoir recycler. Tu vois là par exemple, sur ce sac en papier, il y avait des anses en tissu et en métal. Et donc il faut faire attention à ce genre de choses quand tu veux trier. Ça ira dans la poubelle à papier et ça malheureusement dans la poubelle normale. Mais ça évite de mettre ça dans une poubelle à papier parce que là, c'est un problème pour recycler quand il y a plein de matières qui sont mélangées ensemble. Donc il faut faire attention à ce genre de détails. Là-dedans, on avait récolté des piles qui ne fonctionnaient plus et donc ça, faut faire attention, ça va pas à la poubelle normale. Et donc là, on va mettre dans les sacs pour la déchetterie et puis pareil pour les ampoules. Ok, donc finalement, les sacs, on les garde tels quels parce qu'on en aura peut-être besoin prochainement. Et après les avoir utilisés, on donnera tous ceux qui nous servent à rien. Et là, on a vidé la pire partie de toutes. Et maintenant, on va devoir tout ranger et je te montre tout de suite ce que ça donne. Alors, je vais te montrer le résultat pour cette partie. Donc, finalement, on a aussi fait le meuble de l'entrée, mais je te l'avais pas montré, donc tu peux pas vraiment réaliser, mais c'est assez fou ce qui s'est passé ici. Et la fameuse armoire. On arrive à tout ranger. L'aspirateur avant, on devait le mettre ici où il y a les sacs et on arrivait à peine à fermer l'armoire alors que maintenant il a sa place à lui tout seul. Là, on a tellement de place pour les produits alors qu'avant on pouvait même pas tous les ranger et je trouvais rien du tout. Et puis finalement là-haut c'est
des chaussures et des choses comme ça qu'on n'utilise pas vraiment au quotidien et puis qui étaient très très mal rangées là et sur ce meuble. Et là c'est tout ce qu'on utilise souvent et puis c'est là on verra. Moi j'en ai mis quelques-unes pour donner. Pour ce meuble, déjà c'est tout bien rangé dessus, ce qui n'est jamais arrivé depuis qu'on l'a. Et finalement on a tellement trié, enfin mon copain, que tous les tiroirs sont vides. Il y a juste celui-ci. Voilà. Donc en fait tout ce meuble était rempli de choses complètement inutiles.